est-ce que parce que quelqu'un a 2000 femmes, c'est ça qui fait qu'il est tranquille? Ou bien c'est un esprit qui fait qu'on saute clôture? Si vous voulez limiter Salomon, limitez Salomon dans sa totalité. Nous nous plaignons pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi c'est à moi que ça arrive. C'est pourquoi je voulais prêcher ce matin sur les mystères de la vie. Nos enfants voient les choses sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas le courage de venir te poser la question, toi le pasteur. Amen. Des fois, ils voient les choses sur les réseaux sociaux, ils mettent dans son cœur, ils croient. Il y a les gens qui font de leur foi sur Exode 21, verset 10, pour prêcher la polygamie. Bon, moi j'appelle ça la promotion des sexes. Et je suis responsable de ce que j'enseigne. Toute personne qui va tomber sur cette vidéo et tout, moi j'adore la correction. Parce qu'un enfant de Dieu doit aimer qu'on le corrige. Paul a corrigé Pierre publiquement. Mais Pierre a dit, vraiment tes paroles sont profondes. J'aime être détesté à cause de Jésus-Christ. Et quand je suis détesté, je me respire bien. Parce que je me dis, je suis d'accomplir ce qui a été dit par Jésus, vous serez haïs de tous. Les gens prennent juste le milieu des Écritures pour défendre les doctrines. Frère, nous sommes appelés à défendre les causes de Jésus-Christ. Gédéon a pris ces versets. Exode 21, verset 10, pour dire, mais Dieu a légalisé la polygamie, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je ne fais qu'aligner sur la parole de Dieu. L'esprit qui a écrit la parole doit être en toi pour expliquer la parole. Exode 21, verset 10, c'est là-bas seulement il dit. Oui. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne la retranchera rien. Pour la première. À la nourriture. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Suivez bien. Il faut commencer à aller verset 1 jusqu'à 10. Parce que quand quelqu'un te parle, il ne faut pas prendre le milieu de son message. Il faut aller au début du message. C'est comme quelqu'un, je prêche l'évangile et la personne tombe sur la fin puis me juge. Tu ne sais pas ce que j'ai prêché, je suis arrivé à la fin. Est-ce qu'on me suit? On va aller dans Exode 21, verset 1 à 10. Amen. C'est important. Vas-y, frère. Voici les lois que tu leur prescriras. Amen. Les lois que tu leur prescriras. Si tu achètes un esclave hébreu, avant, on paye l'homme, on te paye avec l'argent. Vas-y. Il servira 6 années. Il te servira 6 années. Mais la septième, il sortira libre. Sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il y a eu des fils ou des filles, garçons ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Comme ce n'est pas lui-même qui est venu avec la femme, moi je t'ai payé esclave, la femme que je t'ai donnée, quand il est l'heure de quitter, ta femme, tes enfants restent. Et tu vas retourner seul, sans tes enfants et ta femme. Vas-y. Et il sortira seul. Oui. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et les enfants, je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas le laisser comme ça partir. Alors son maître le conduira devant Dieu. Elohim. Et le fera approcher de la porte. Tout du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau. Doucement. Quand il veut pas partir, il aime sa femme et il veut rester, vu qu'il a payé là. Il le prend et puis il va percer son oreille. Si l'oreille est percée avant là, pourquoi c'est l'homme qui va percer? S'il avait tout avant. Amen. S'il avait tout avant, pourquoi c'est là-bas on va percer? Vas-y. Et l'esclave sera toujours à son service. Oui. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Vas-y. Verset 8. Oui. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé pour la prendre oui. pour femme, oui. il
félicitera son rachat. Merci. Il facilitera son rachat. Oui. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers. Merci. Continue. Après lui avoir été infidèle. Merci. Verset 9. Verset 9. S'il la destine à son fils. Oui. Il agira envers elle selon le droit des filles. Vas-y. Verset 10. Oui. S'il prend une autre femme. Oui. Il ne retranchera rien pour la première. Oui. À la nourriture. Oui. Aux vêtements. Oui. Et au droit conjugal. Merci. Écoutez-le. Là, Dieu parle d'un esclave. L'esclave veut dire quelqu'un qui n'a pas de choix. Un esclave veut dire la personne qui n'a pas de choix. Tu es un esclave. Qu'ils ont ajouté les 2 femmes, ils ont ajouté les temps. C'est une loi. Amen. Mais tu n'as pas ordonné. C'est pas que je dis si. Tu le fais ou tu le si. Si, prends, si. Parce que c'est un esclave. Amen. Mais la grâce, la seule grâce que son maître doit l'accorder, il ne faut pas le priver de nourriture. Reprends cela. S'il prend une autre femme, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Oui. Première. Oui. À la nourriture. Oui. Aux vêtements. Oui. Et au droit conjugal. Frère, la parole de Dieu, ce n'est pas la connaissance intellectuelle qu'on peut expliquer. Ce n'est pas la littérature. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir lire au milieu. On parlait d'esclaves depuis verset 1. Percer l'oreille, rester esclave, on perce ton oreille, on met beaucoup d'or dedans. C'est ça que tu es aujourd'hui. Toi, tu penses que c'est beauté. Tu es esclave. Il dit que Salomon a pris 1000 femmes. C'est ça. Mais il ne dit pas les considérer Salomon a eu. Un roi. Est-ce que parce que quelqu'un a 2000 femmes, c'est ça qui fait qu'il est tranquille? Ou bien c'est un esprit qui fait qu'on saute clôture? Question posée. On va voir Salomon. Vas-y. 1 roi 11, verset 3 à 6. Il eut 700 princesses. Salomon, 700 princesses. Pour femmes. Continue. Et 300 concubines. Bon, les concubines sont uniquement. Amen. Bon, si vous voulez, doucement. Si vous voulez limiter Salomon dans sa totalité. Bon, si je vais faire un exemple de quelqu'un qui a 1000 femmes, je prends 1000 femmes. Mais ne prenez pas juste quelque part là-bas pour aveugler les gens. Il y a quoi les cercles sur la terre? Il y a quoi les cercles? Pas les cercles, les cercles sur la terre. Mais Salomon a 1000 femmes, ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qui arrive à Salomon, continue. Il eut 700 princesses pour femmes. Oui. Et 300 concubines. Il a 300 copines dehors. Vas-y. Et ces femmes détournaient son cœur. Ces femmes détournaient son cœur. De qui? À l'époque de la vieillesse de Salomon. Vas-y. Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Va doucement. Monsieur le tonton. Monsieur le prophète. Monsieur toi qui enseignes le sexe. Les femmes ont détourné son cœur vers d'autres dieux. Quel Dieu? Continue. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Voilà ce que les femmes font. Vous voulez m'enseigner quoi, frère? Femme de loin de Dieu. Lui-même te détruit. Ce n'est pas mieux qui me bat. Attends. Lui, faut descendre. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Oui. Comme l'avait été le cœur de David, son père. Vas-y, descends. Verset 5. Oui. Salomon alla après Astarté. Oui, vas-y, continue. L'unité des Sidoniens. Oui. Et après Milcom. Oui. L'abomination des Ammonites. Vas-y. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Continue. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Merci. Verset 7. Oui. Alors, non, c'est bon. Il n'a pas continuer à la maison. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. À la fin, il s'est plus l'Éternel que Dieu même son cœur n'est plus avec lui. Parce que les femmes l'ont éloigné petit à petit. Et il est éloigné complètement de Dieu. Comment moi je peux m'amener m'asseoir ici pour vous préciser ce genre de choses? Le prophète William Maniobrand disait les 1000 femmes de Salomon sont dessus. C'est l'ancienne alliance. Il y a des mystères à vous révéler là. Il y a des mystères à vous révéler.
Les 1000 femmes sont 1000 femmes. Il faut supprimer tous les zéros. Pourquoi c'est comme il reste? Zéro c'est le million. Les 1000 là, il faut supprimer tous les zéros pour voir c'est quoi qui reste. Ne prenez pas juste la partie qui vous arrange. Les gens sont faibles. Les gens ne comprennent rien. C'est une fausse doctrine. Oui, une doctrine, tu peux pas dire que non, si tu veux, tu le fais. Tu dois le faire. Comment vous prenez la polygamie? Non, si tu veux, tu ne prends pas. Si tu veux, le temps. C'est une doctrine. Il ne faut pas dire que quand tu as les moyens. Non. Tu as moyen, tu n'as pas moyen. C'est doctrine. Amen. C'est doctrine. Alléluia. La Bible parle de l'esclave. Un esclave n'a jamais de choix. On va dormir chez ton frère. Mais ta soeur, pour voir si tu as droit à la nourriture que tu veux. Ce que je prépare, c'est ce que tu manges. Donc s'ils ont envoyé des étrangers, tu n'as pas le droit de dire pourquoi je suis là pour vous envoyer les gens. Ce n'est pas ta raison. On parle de l'esclave.